Présenter maintenant un strapping qui est réalisé en cas de périostite ou de périostose. La plus fréquente se localise au niveau de la partie postérieure du tibia. On trouve ici plusieurs muscles qui sont importants dans le soutien de la voûte interne. Donc on retrouvera ce type de pathologie dans les sports d'appui et la course à pied. La périostite correspond à une lésion du périoste qui contourne la corticale de l'os et qui comprend les insertions des muscles, notamment le tibial postérieur, qui par traction vont développer un petit œdème sous le périoste et du coup le décoller. L'intérêt de ce strapping va être de mettre au repos toutes ces structures par une compression. On repérera le tibia, qui est une bande rigide sous les doigts, et on peut repérer sa crête postérieure facilement par une palpation simple, que j'ai donc dessiné la crête antérieure et la crête postérieure du tibia, et lorsque on appuie sur la crête postérieure du tibia et qu'on descend tout doucement, on peut percevoir des zones un peu plus molles et relativement douloureuses qui nous font penser à une périostite. On utilisera une embase, donc une bande d'accroche. Cette fois-ci, j'utilise une bande de 3 cm qui nous permet de chevaucher la crête postérieure du tibia, donc à mi-chemin sur le tibia et à mi-chemin sur les parties molles postérieures. Nous allons ensuite réaliser des circulaires qui partiront d'un point fixe sur l'embase et qui reviendront en avant pour ramener les parties molles, donc le mollet et les muscles de la loge postérieure, vers l'avant en compression contre la crête postérieure du tibia. Donc un point fixe sur le tibia, on tracte vers l'avant, on réalise une circulaire et on met réellement l'attention à l'aide des doigts pour ramener en avant toutes les parties molles et ensuite les laisser en compression sur le tibia. Nous pouvons repérer un point particulièrement douloureux le long de la crête postérieure. J'en ai un par exemple ici, pour le mettre lui particulièrement en compression. De la même manière, nous prendrons un point fixe sur l'embase, en circulaire, et ensuite en compression interne, en amenant toutes les parties molles, pour réaliser une sorte de saucissonnage. Donc, généralement, à l'aide de 3 bandes, nous obtenons une compression suffisante des parties molles. Nous pourrons monter à 4, ou lorsque l'évolution de la pathologie est bonne et que ça s'améliore, on peut passer à 2 en diminuant généralement la partie inférieure. Pour accompagner ce strapping, il est important de recoller le périoste qui a tendance à se décoller et de réaliser un bon diagnostic et donc de se faire aider par son professionnel de santé. Le strapping en cas de périostite ou de périostose est à porter toute la journée, donc il est bien de les garder 3 jours consécutifs et donc d'utiliser des produits hypoallergéniques puisque la colle a tendance généralement à irriter la peau. On gardera ce strapping le plus longtemps possible en décalant les bandes pour préserver la peau à chaque strapping
et le temps de la pathologie. Ce qui sera important, ce sera d'effectuer une reprise de l'activité progressive.